Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Angélique Pickman. Bonjour Angélique. Bonjour. Bonjour Angélique, vous êtes la directrice de la SBL Art, Cré et Art plutôt. Voilà. Et nous, en quelques mots, en quoi consiste et quels sont les objectifs de cette ASBL, de cette association? Voilà. Donc, pour préciser, donc je suis directrice, mais avant tout, je suis artiste, pluridisciplinaire, fantaisiste et plasticienne et donc, je suis devenue, enseignante et animatrice et puis j'ai créé l'ASBL dont je suis devenue directrice. Alors, en quoi consiste, l'ASBL Créaire? En 2 pôles. Il y a la troupe sonore et le centre d'expression et de créativité. La troupe sonore du commun même, a pour, objectif de vraiment sortir hors du commun puisqu'elle inclut des personnes en situation de handicap et nous allons créer des spectacles avec des thématiques citoyennes. Donc, dernièrement, nous avons créé un spectacle sur la thématique, du climat, de l'amour également et nous allons, donner ces spectacles sous forme de voyage musical dans des associations, des maisons de repos, mais également nous avons le projet d'une roulotte qui j'espère fera partie d'un autre interview puisque nous inaugurons ça dans quelques mois quand les chantiers seront terminés, ils sont en suspens actuellement. Et nous avons le deuxième axe de travail qui est le centre d'expression et de créativité, d'émancipation citoyenne. Alors ça veut dire beaucoup de choses, c'est des grands mots. L'émancipation citoyenne, c'est vraiment permettre aux personnes d'exprimer leur vécu, leur ressenti, leurs émotions, leurs sentiments par rapport à ce qu'ils vivent dans la vie, par rapport à des thématiques citoyennes. Actuellement, on a une grande thématique du confinement qui est un thème qui concerne la population et le monde, je dirais. Et on a aussi travaillé en amont sur la thématique du climat, sur la thématique de la culture. Donc, on va choisir une thématique en groupe et on va vraiment développer cette thématique avec l'expression des arts plastiques. Des arts plastiques, on a le thème Raconte-moi, donc c'est plutôt de l'écriture. Je vais développer après dans les ateliers du confiné. L'atelier peinture et dessin, aussi on va apprendre plein de techniques différentes pour exprimer ses émotions, son vécu de citoyen. Et la 3 dimensions, on a également un atelier musique, pataphonie et cabaret théâtre. Donc ça, c'est vraiment en semaine ou sous forme de stage. En semaine, c'est mardi, mercredi matin et jeudi toute la journée. Et en semaine, complète pendant les congés scolaires. Et ici, évidemment, vu le contexte, ces stages sont postposés. Donc voilà, c'est vraiment important pour nous de donner place à l'expression individuelle, qu'ils sachent bien parler, peu parler, vraiment très bien parler, ou qu'ils puissent s'exprimer avec les arts plastiques, ce qu'ils vivent, quoi. Voilà. J'ai lu justement, et je pense ce qui va intéresser le plus les parents qui sont confinés pour le moment, pour occuper leurs enfants, vous avez créé un atelier du confiné. Vous pouvez dire en quelques mots en quoi consiste cet atelier du confiné et Voilà. quelles sont les conditions matérielles pour pouvoir participer. Voilà. Donc, dans l'atelier du confiné, on a tout d'abord l'atelier qui s'appelle Raconte-moi. Qui est un atelier où on va être amené à se raconter à travers l'écriture, raconter ce qu'on vit soi, comment on perçoit la société, comment on se perçoit en tant que groupe également, et on va écrire toute la thématique du confiné. Donc quand j'ai entendu l'annonce, où est-ce que j'étais, comment est-ce que je vivais l'annonce, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai vécu. Après cette annonce, qu'est-ce qui s'est passé comme changement dans ma vie, et puis, il va y avoir la question peut-être d'un sentiment d'enfermement, un sentiment de liberté. Voilà, chacun le vit de manière différente. On a des témoignages vraiment très, très différents. Donc, on va exprimer ce vécu de citoyen, mais également, on va utiliser des différentes techniques d'écriture qui seront proposées. Donc, des techniques de haïku, de slam, de poésie classique avec des rimes en vers, de contes également. Voilà, donc pour cet atelier-là, comme matériel, bien, on a besoin d'un petit carnet qu'on peut fabriquer soi-même. J'en ai ici sous la main, voilà, par exemple, avec une cordelette et simplement des feuilles de papier machine. Donc, c'est très, très peu de moyens, puisque l'objectif de nos ateliers déconfinés, c'est vraiment d'utiliser tout ce qu'on a autour de soi, ou alors simplement mettre ici une agrafe au milieu. Voilà. Donc, c'est rester dans la simplicité, les moyens simples et sobres que l'on a autour de soi
On a besoin d'un bic, d'un crayon. Si on a des bics de couleur, on peut utiliser ces bics de couleur. Si on a, je ne sais pas moi, des craies chez soi ou des pastels, ou si on a aussi, par exemple, du marc de café, voilà, on va utiliser des matériaux simples. Dans le deuxième atelier, qui s'appelle Avec les mains sous la main, donc c'est vraiment utiliser tout ce qu'on a sous la main. La finalité, on est toujours dans le processus d'exprimer ce qu'on vit à travers différents angles par rapport à la thématique, qui vont aussi être choisis par le groupe. On va alors là, finalité, réaliser un mobile qui sera exposé, la finalité, donc exposé ici dans la rue, sur les grillages de la rue près de notre SBL, le temps d'une soirée de fêter justement la liberté et la libération à la fin du confinement. Et on se relie à des Français, des centres d'expression de créativité français qui ont travaillé la même thématique. Donc voilà, c'est chez nous, mais c'est aussi avec d'autres collaborateurs qu'on travaille. Donc pour cet atelier-là, au niveau matériel, c'est assez sobre. On va utiliser des matériaux de récup, d'emballage, de bouchons de bouteilles de lait, de bouchons de bouteilles d'eau, de Mhm. bouchons de bouteilles de soft, des couvercles de bocaux. On va utiliser des morceaux de tissu qu'on récupère, des rubans. Voilà, on va utiliser ce qu'on a aussi sous la main, du papier, toujours les techniques aussi de marc de café, de bic. Alors là, on montre des techniques. Et l'objectif de l'atelier, c'est d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de soi à travers l'art plastique pour finaliser avec une œuvre, une grande œuvre qu'on va exposer dans l'espace public, puisque le principe d'un centre d'expression et de créativité, c'est vraiment l'émancipation et la rencontre avec le public. Et donc, il y a une interaction qui va permettre à la personne de grandir dans sa vision du monde, mais aussi par rapport, puisqu'on travaille avec des personnes en situation de handicap, notamment d'invalidité, de maladie, avec des enfants, des adultes, des ados. Donc, c'est un public mixte, de leur permettre aussi de se sentir valorisés et d'avoir une place dans la société. Super. Et à partir de quel âge peut-on participer à ces ateliers? Alors, on s'adresse aux enfants de primaire et en temps normal, on a des stages pendant les congés scolaires qui sont suspendus pour l'instant. On verra suivant les mesures gouvernementales quand ça reprendra. Oui. On a des stages adultes, ados aussi. Voilà, pendant les congés scolaires, on est aussi actifs et on continue nos ateliers hebdomadaires puisque c'est une forme de service de jour. Donc voilà, ça peut être vraiment un public varié. Les personnes âgées peuvent venir nous rejoindre aussi. On en a, personnes pensionnées, même plus âgées, hein, qui viennent nous rejoindre à nos ateliers. Et je rappelle aussi pour l'équipement, pour l'atelier où il y a du visuel, ben, c'est nécessaire d'avoir une caméra soit sur ordi ou soit smartphone. Mais par exemple, l'atelier d'écriture, on peut très bien faire ça avec un téléphone si on n'est pas équipé de manière super moderne. Voilà, parce que nous aussi, on a dû du coup se rééquiper avec des caméras sur les ordis, étant donné qu'on a tellement l'habitude des smartphones que voilà, c'est un mini ordinateur. Donc voilà. Concrètement, les personnes qui veulent s'inscrire à cet atelier du confiné, quelles démarches doivent-elles faire? Alors, en fait, c'est assez simple. Elles nous téléphonent au 0497 37 52 29. Elles auront mon assistante qui est Sarah, Mmh. téléphone. Le numéro s'affiche ici en dessous. Et elles peuvent aussi aller voir sur notre site internet créar.tumblr, Tumblr.com pour aller voir les infos générales. Elles font un entretien téléphonique pour voir un petit peu quelles sont les envies, les besoins, peut-être les freins, voir un petit discuter ensemble, voilà, trouver des solutions ensemble. Et ensuite, est décidé est-ce que je vais à l'atelier plutôt orienté raconte-moi, écriture, graphisme, image, collage, ou est-ce que je vais dans l'atelier d'expression plastique, euh, de 3 dimensions et peinture. Voilà, ça c'est un peu à discuter en fonction des envies, mais en fonction aussi du mode d'expression. Parce que l'atelier raconte-moi, ben, il faut avoir l'accès au langage et il y a des personnes en situation de handicap qui ont plus difficile, donc c'est moins adapté. Donc on conseille plutôt alors l'atelier d'expression. Les enfants, ils peuvent ça suivre librement. Tant qu'ils ont une caméra, ils peuvent être totalement autonomes, ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, simplement nous téléphoner avec un rendez-vous téléphonique. Et puis on fait un essai concret. Alors, on teste notre matériel, on teste,
on se capte bien sur la caméra, etc., pour se mettre en confiance, pour gagner du temps au moment où on va commencer les ateliers. Et puis alors après, ben voilà, il y a le rendez-vous en fait, le rendez-vous ben, hebdomadaire, puisqu'on fait ça une fois semaine, minimum jusqu'à fin juin, on verra si on prolonge ou pas. Eh bien, merci beaucoup, Angélique. Voilà. Merci. Merci. Et pardon, TV Wallonie est contente de vous faire cette petite fenêtre ouverte, puisque C'est gentil. en cette période, bah, l'art, toute la culture est un peu oubliée. Mhm. Et bon courage pour la suite Merci et beaucoup. bons ateliers du confinement. Merci. Merci, plaisir.